Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment avoir davantage confiance en soi. Et je voudrais d'abord différencier la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est en fait notre valeur perçue de nous-mêmes. Comment on se perçoit, quelle valeur est-ce qu'on s'accorde. La confiance en soi, ça va être plutôt notre capacité à croire que on est capable d'obtenir des résultats, qu'on est capable de réaliser quelque chose. Donc, l'estime de soi et la confiance en soi sont deux choses différentes. J'ai moi-même mis beaucoup de temps à discerner les deux et à comprendre vraiment ce que c'était, mais c'est important de le savoir. Et les deux vont ensemble et en même temps, elles peuvent n'avoir rien à voir ensemble. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la confiance en soi. Donc, pour avoir confiance en vous, il y a trois choses. La première, c'est que vous pouvez tout simplement vous dire que malgré les peurs, vous allez passer à l'action. C'est ce que je faisais au lycée. Je me souviens d'être passée à l'action parce que mes copines me poussaient à le faire. Elles me disaient, vas-y, va leur dire que, va faire. Voilà. Et en fait, je passais à l'action malgré la peur. Et je me rendais compte que je savais faire les choses malgré les messages que mon corps me transmettait. Des messages de tension, des messages qui me contractaient dans mon corps, mais ça ne m'empêchait pas de passer à l'action. J'avais envie de passer à l'action. Donc, vous pouvez tout simplement poser des actions en traversant vos peurs. Vos actions vont éventuellement porter leurs fruits ou pas. Mais si elles portent leurs fruits, vous allez prendre davantage confiance en vous la prochaine fois parce que vous vous rendez compte que malgré les peurs, vous êtes passé à l'action, vous avez réussi à faire quelque chose. Ça vous conforte dans le fait que vous pouvez recommencer. La deuxième chose, vous pouvez imaginer, visualiser, vous mettre en état mental de réussite. Vous pouvez imaginer que vous êtes en train de faire ce que vous devez faire. On peut le faire pour un examen, on peut le faire pour une compétition, on peut le faire pour n'importe quelle action, pour un dialogue qu'on a besoin d'avoir avec une personne, on a besoin de lui dire les choses et on a peur de le faire. Vous pouvez visualiser que vous êtes en train de le faire et vous mettre dans les meilleures conditions pour le faire. Et quand vous allez le faire, vous allez avoir développé déjà dans votre corps et dans votre émotionnel un certain état d'être, un certain état de ressenti qui vont vous permettre d'aborder cet événement-là avec une vision spécifique, avec des ressentis spécifiques, en vous sentant d'une manière spécifique. Vous aurez préparé votre mental et votre corps. La troisième façon de prendre confiance en soi, c'est aussi en fait quand on sort vraiment de sa zone de confort, quand on sort vraiment de ses habitudes, c'est de se permettre d'acquérir des nouveaux outils, de voir comment je pourrais faire les choses autrement pour avoir de nouveaux résultats, mais tout en étant toujours fidèle à qui je suis, toujours fidèle à mes désirs. Donc, ça demande en fait de mettre des nouvelles actions en place parce que quand on veut sortir d'une zone d'habitude, ça crée d'énormes peurs. Mais aussi, ça ne veut pas dire qu'on a les bons outils pour accéder à ce nouveau niveau, en fait, de développement dans notre vie. Hi Jay, I'm happy to see you on the live. Dites-moi qui est en ligne d'ailleurs, que je puisse vous saluer. Dites-moi si vous regardez le replay. Donc, la troisième chose, c'est d'apprendre des nouveaux outils. Si vous sortez vraiment de votre zone de confort, si vraiment vous avez vécu des expériences qui ont été toujours renouvelées avec un résultat qui était le même, si vous avez vécu à chaque fois des choses en boucle, des résultats en boucle et que ça ne passait pas, vous devez changer de système de croyance. Vous avez besoin certainement de nouveaux outils. D'accord ? Si vous passez un examen et qu'une méthode d'apprentissage ne vous convient pas, vous passez à une autre méthode d'apprentissage. Il y aura peut-être une autre personne qui va mieux vous convenir. Donc, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui manifester ? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui manifester? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez envie de manifester? Ce que vous désirez manifester, peut-être que ça fait 30 ans que vous y rêvez et que vous ne parvenez pas à le réaliser. Et à partir de ce désir, de cette envie que vous avez, de cette vision que vous avez, de ce que vous désirez vraiment, posez-vous cette question. Comment ont fait les personnes qui ont réussi à le faire?
là où moi, je n'y arrive pas. Que ce soit en y allant malgré la peur, que ce soit en me préparant mentalement et physiquement, je sens que, voilà, j'ai la force pour le faire, mais j'y arrive toujours pas. Comment ont fait les personnes qui ont réussi avant vous? Quelles actions est-ce qu'elles ont mis en place? Quelles croyances est-ce qu'elles se sont permis d'avoir? Comment est-ce qu'elles se sont permis de se voir elles-mêmes? Quelles visions elles ont commencé à développer d'elles-mêmes? Et puis, quelles nouvelles actions est-ce qu'elles ont mises en place avec ce qu'elles ont appris? Vous devez devenir cette personne. Vous devez acquérir ces outils-là. Ces nouvelles façons de faire, elles existent. Si quelqu'un l'a fait, c'est que vous pouvez le faire. Ok? Donc, utilisez de nouvelles qualités en vous qui ne sont pas nouvelles, mais que vous n'avez pas encore développées, tout simplement. Donc, utilisez des qualités que vous n'avez pas encore développées en vous. Voyez ce que vous avez besoin de développer. Voyez ce que vous avez besoin de lâcher. Voyez ce que vous avez besoin d'acquérir. Et passez avec ce nouveau bagage à l'action, malgré la peur. Dites-moi si cette vidéo vous parle. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Dites-moi aussi si il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, mais vous n'avez toujours pas trouvé le chemin pour le faire. En général, le chemin est là. Il suffit de le trouver. J'en suis persuadée, je le sais. Toutes mes expériences de vie font que je le sais, que c'est intégré en moi, c'est intégré dans mes cellules. On peut tout réaliser. On peut tout réaliser. Si vous pouvez le voir, vous pouvez le faire. C'est en vous, c'est une graine qui est en vous et qui demande à se développer. Donc peut-être qu'elle ne s'est pas développée à cause de peur, peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas soutenu dans votre entourage, peut-être que c'est un petit peu comme moi où on me disait que j'étais folle en fait et que j'étais pas comme les autres et en fait ça me restreignait, ça me contraignait à rester dans ma petite boîte et à ne pas oser être en fait finalement et créer la magie que je voulais. Je l'ai créée plus tard. Peut-être que vous avez besoin de nouveaux outils que vous n'avez pas encore. Peut-être qu'il y a des choses dont vous devez prendre conscience pour avancer vers ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez vraiment. Mais c'est là. Si vous pouvez le penser, c'est que cette graine est en vous. C'est qu'elle demande à être développée. Si ça vous parle plus fort que tout, c'est votre âme qui vous demande d'aller vers ça. Et ne vous laissez pas empêcher par vos peurs, par des personnes extérieures qui ne croient pas au même rêve que vous, des personnes qui peut-être n'ont pas trouvé elles-mêmes les moyens de réaliser ce qu'elles voulaient. Ne le faites pas non plus. Parfois, on peut se restreindre parce que dans notre famille, par exemple, il y a des gens qui n'y sont pas parvenus. Et en fait, y parvenir, ça créerait un porte-à-faux ou alors ça montrerait à ces personnes qu'elles pouvaient le faire en fait et qu'elles ne l'ont pas fait et on n'a pas envie de blesser autour de soi. Il peut y avoir comme ça plein de raisons subconscientes qui nous retiennent de faire ce qu'on a vraiment envie de faire et d'aller là vraiment où on a envie d'aller. Parfois, ce sont juste des peurs qui nous ont été communiquées et qui ont été intégrées en nous dès la naissance en fait, même des fois au-delà de la naissance, on le voit en transformation rapide, parfois déjà dans le ventre de la maman, il y a des croyances qui se forment par des ressentis tout simplement. Un ressenti, une énergie qui s'installe dans le corps et qui se cristallise dedans et qui va faire qu'à chaque fois qu'on va avoir le même type de ressenti, d'événements, d'énergie autour de soi, ça va créer quelque chose chez nous qui vient de notre subconscient, mais qui n'est pas vous dans votre puissance personnelle, qui est juste du conditionnement. Donc vous pouvez vous déconditionner, vous pouvez vraiment aller vers vos rêves, vous pouvez vraiment réaliser tout ce que vous désirez. Voilà, c'est mon message pour vous et si vous avez envie d'en discuter ensemble, on peut en discuter ensemble, j'en serais plus que ravie. J'adore aider les personnes à créer la magie dans leur vie, que ce soit au niveau amoureux ou dans d'autres domaines, hein, puisque ça s'est fait, voilà, ça se fait, c'est ce que j'expérimente, c'est ce que mes clientes expérimentent et c'est absolument génial et merveilleux de créer cette magie. Donc voilà, si vous avez envie d'en discuter, si vous avez un projet spécifique, si vous avez envie de trouver l'amour, puisque ça reste mon sujet principal, même si tout est possible, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à aller vers vous, vers votre vérité, vers qui vous êtes, vers peut-être votre mission de vie, peut-être votre vraie place à prendre, tout simplement. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.